Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est un acteur économique et financier essentiel dans le pays et en Rhône-Alpes. Nous évoquons aujourd'hui l'activité de la Caisse des dépôts en accueillant son directeur régional, Claude Blanchet. Au sommaire de ce magazine également, la poursuite du développement international de Point S en Afrique cette fois-ci, la belle croissance annuelle de Capelli Immobilier, l'activité en faible hausse de Prismaflex International et puis en recul pour Jacquet au premier trimestre. Enfin, la Fédération régionale du bâtiment reconduit son président. Entretien automobile, nouvelle étape du développement international de Point S. Après les États-Unis l'automne dernier, c'est en Afrique du Sud que Point S prend pied via un accord de master franchise avec la société Unity Tire Trading, fort de 11 adhérents et quelques 18 points de vente. L'Europe reste sa base arrière principale avec une présence dans 22 pays et un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, dont un quart pour la France. Rappelons qu'aux États-Unis, l'accord passé avec ITDG lui assure des débouchés dans 27 États à travers 350 points de vente qui génèrent quelques 900 millions de dollars d'activité. Immobilier, Capelli a réussi sa mutation. En l'espace de 18 mois, l'entreprise lyonnaise a complètement évolué pour passer du statut de lotisseur à celui de promoteur-aménageur. Une transformation accomplie avec succès puisque Capelli a vu son activité augmenter de 13,5% l'an dernier à 48 millions d'euros. Et au cours du dernier exercice, l'activité de promoteur a tout simplement progressé de 100% et elle représente désormais 60% du business total de la société. Prismaflex tire plutôt bien son épingle du jeu. Spécialiste de l'impression grand format, la société de Haute-Ivoire dans les monts du Lyonnais enregistre une croissance de 1,5% avec un dernier trimestre à plus 8,5%. Si Prismaflex résiste, la direction constate toutefois que l'entreprise n'a pas encore retrouvé ses niveaux d'avant la crise de 2008-2009. Distribution d'aciers spéciaux, conjoncture difficile pour Jacquet au premier trimestre 2012. Son activité recule de 7,6% par rapport au premier trimestre 2011. Un recul qui s'explique à la fois par une baisse des volumes et par un recul des prix et à la marge par un périmètre en légère diminution. On retiendra néanmoins que l'activité de Jacquet affiche un gain de 20% par rapport au dernier trimestre de l'année 2011. Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu vient d'être réélu à la présidence régionale. En Rhône-Alpes, à 46 ans, il préside depuis 16 ans l'entreprise familiale bergalienne qui porte son nom. Rappelons que le bâtiment regroupe 43 235 entreprises dans la région qui emploient près de 120 000 personnes. Si le TGV Lyon-Turin se fait toujours attendre, cela n'empêche pas les deux villes d'intensifier leur coopération, comme en témoigne le nouvel accord signé ce mercredi par Gérard Collomb et son homologue turinois Piero Fassino. Cet accord porte notamment sur les domaines culturels, de l'éducation, du développement économique et sur la thématique des villes intelligentes. Et bien sûr, il a aussi été question de la ligne à grande vitesse, un dossier qui concerne aussi et surtout les régions Rhône-Alpes et Piémont, les États français et italiens et l'Europe. Les explications du maire de Lyon et du maire de Turin. Il y a déjà beaucoup d'échanges sur le plan universitaire, sur le plan culturel. Nous voulons les renforcer et faire en sorte que nos institutions puissent travailler davantage ensemble. Les deux villes peuvent avoir un grand profit de ça et nous on est bien contents, bien heureux de travailler avec M. Gérard Collomb et la grande ville de Lyon. Un rendez-vous à noter pour la semaine prochaine à l'initiative de l'IFEC, l'Institut français des experts comptables, le principal syndicat professionnel de l'expertise comptable, qui organise un colloque à l'IEE, à la Manufacture des Tabacs, le 22 mai à 18h, avec 2 tables rondes sur le thème « Une politique industrielle compétitive est-elle compatible avec une véritable stratégie de RSE ?» avec parmi les intervenants des représentants de Schneider, le président de Cégide et des élus tels que Jacques Darne. Claude Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur régional de la Caisse des dépôts en Rhône-Alpes, après avoir été le directeur régional en Île-de-France. Alors, je disais tout à l'heure, Caisse des dépôts, un acteur économique et financier majeur, on peut dire le bras armé de l'État dans le secteur financier? Oui, bien sûr, mais avec une particularité, c'est que nous avons une gouvernance au niveau de la Caisse des dépôts, qui est une particularité qui date de 1816, une originalité, et que le président de la Caisse des dépôts est représenté systématiquement par un député, et un député qui représente la majorité de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous avons
Michel Bouvard, mais nous attendons les nouvelles élections, bien entendu. Voilà, qui auront lieu le mois prochain. Acteur essentiel, majeur, mais pas forcément très connu du grand public. Non, ce qu'on appelle la vieille dame. Oui. On vit dans la discrétion, on n'est pas là pour faire de la publicité ni une campagne. Notre objectif, en effet, c'est d'être un acteur économique, et un acteur économique du long terme. On a découvert aujourd'hui, c'est assez étonnant d'ailleurs, qu'il fallait revenir sur des principes financiers d'investisseurs du long terme. Je dirais qu'on le fait depuis 1816, comme M. Jourdain. Comme toujours. Si on essaie de donner 2-3 chiffres pour situer un peu l'importance de la Caisse des dépôts dans cette région. Oui, des chiffres impressionnants, puisque Rhône-Alpes, pour la Caisse des dépôts, c'est entre 10 à 20% de l'activité nationale. On rappelle que Rhône-Alpes, c'est 10% de PIB, ce qui veut dire... En général, voilà, la moyenne, c'est 10%, et là, c'est en 10 et 20. Nous sommes entre 10 et 20 selon les activités. 2-3 chiffres, 10 milliards d'euros de financement du logement social en Rhône-Alpes, ce qui est énorme, 1,5 milliard de prêts sur une année, 2500 opérations de prêts. C'est aussi, en termes d'investissement, investissement de haut de bilan, d'un côté sur les grands projets d'infrastructure. On parle à Lyon, si on est à Lyon, on est à Confluence. Si on est à Grenoble, on peut parler, je dirais, de Mistral, on peut parler des activités de Bouchaillé-Vialet, etc., où nous avons restructuré complètement, et le projet de Presqu'île en high-tech. Quand je dis 50 millions d'euros d'investissement en fonds propres, il faut faire tout de suite le calcul. On règle, en général, nous sommes à un tiers du capital. Donc 50 millions, ça veut dire 150 millions de fonds propres. Nous avons une capacité d'être amorceurs. Donc si vous avez après une capacité d'emprunt, et en général aujourd'hui on arrive encore à prêter à la Caisse des dépôts, vous faites la multiplication par 4. Donc vous voyez le poids, rien qu'en Rhône-Alpes, etc. On oscille selon les années sur des projets d'investissement globaux qui peuvent faire au moins 600 à 700 millions d'euros. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la crise, vos leviers d'intervention ont été augmentés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Levier d'intervention, bien entendu, dans le développement économique, et particulièrement par la création du Fonds stratégique d'investissement pour les PME. Aussi bien en côté, mais également avec une activité très forte, et particulièrement très forte, qui est l'activité d'ailleurs la plus forte au niveau de la Caisse des dépôts, c'est en Rhône-Alpes, pour les PME en fonds propres. Alors il y a tout ce qui est investissement d'avenir aussi. Alors, les investissements d'avenir, en effet. Nous avons une capacité d'intervention sur les projets en numérique, le haut débit, la mise à disposition, en tant qu'investisseur, même chose. Nous avons également une capacité d'intervention sur les fonds nationaux d'amorçage, une capacité, je dirais, d'intervention sur la création d'entreprises en amorçage. Donc tous ces éléments-là, mis bout à bout, fait qu'en effet, nous avons une activité de plus en plus prégnante, en effet, dans le cadre du développement économique et de la création d'emplois. Et puis suite aux déboires et aux difficultés de Dexia, c'est vous qui allez reprendre en quelque sorte l'activité prêt aux collectivités locales? L'histoire est assez curieuse, puisque je vous rappelle qu'avant ça s'appelait CAEC, ça a changé de nom CLF. Le Crédit Local de France. Crédit Local de France, et puis ensuite ça s'est appelé Dexia en prenant la dépendance et en faisant coter en bourse. Cette activité-là, bien entendu, elle s'illustre dans l'intervention de la Caisse des dépôts par 2 actions majeures. Le premier, une opération coup de poing dans laquelle on assure un financement des collectivités locales sur 2 enveloppes. La première était 3,5 milliards juste avant la fin de l'année. Et puis là, nous avons également une enveloppe de 2 milliards. Et donc sur des chiffres relativement importants, puisque nous sommes à un encours de prêt en collectivité locale à peu près de 500 millions à partir de la direction régionale. Les collectivités locales, vous travaillez beaucoup avec elles en matière d'urbanisme, de politique de la ville. Alors ça, c'est un autre aspect. Des interventions très nombreuses. Bien entendu, c'est tous les aspects de restructuration urbaine, les quartiers difficiles, etc. C'est comment je peux remettre de l'activité économique. Donc l'idée, c'est qu'on soit investisseur dans ces quartiers. Investisseur, c'est-à-dire investisseur restructurant. On met des fonds propres. Et le fait d'être investisseur, ce qui est important, à chaque fois, on est amorceur. C'est-à-dire qu'en allant dans des projets, les secteurs privés viennent avec nous. Je rappelle que notre règle, c'est de ne jamais être majoritaire. Et ce n'est pas investir à fond perdu, parce qu'on pense souvent que vous faites des investissements d'intérêt général. Alors l'intérêt général, c'est tout sauf de la subvention. Simplement, le calcul du TRI, le taux de rentabilité interne, nous le faisons comme tout le monde, comme n'importe quelle opération. La seule chose qu'il y a, la différence, c'est que le TRI, on est capable de le calculer sur 10 ans ou 15 ans, et non pas sur 1 an. Alors, on dit souvent que la France est très gênée par ces problèmes d'endettement, de dette, de déficit public. Et pourtant, dans ce pays, il y a quand même beaucoup d'argent. La solution, c'est quoi? Beaucoup d'argent, oui. Beaucoup d'argent, assurance vie. Assurance vie, etc. Mais je dirais l'assurance vie est toujours présente, puisque l'assurance vie, je vous rappelle, investit dans des produits obligataires et des produits actions. Derrière, je dirais que l'activité aujourd'hui, ce n'est pas véritablement
le cash, l'investissement en tant que tel, c'est véritablement la relance par la croissance, par des actions concrètes. Si on intervient dans les collectivités locales aujourd'hui, c'est un exemple type, c'est bien pour redonner de la croissance, pour que les collectivités locales puissent immédiatement pouvoir prêter, qu'on puisse prêter aux collectivités locales pour qu'elles puissent éventuellement ensuite passer les contrats avec les PME, particulièrement dans le bâtiment et les petites PME qui sont à la recherche de contrats dans ce domaine. Donc si vous aidez ces activités-là, on est tout de suite immédiatement dans des activités de croissance. Et c'est parfois pour pallier certaines insuffisances du privé, des Alors les financements privés, insuffisances aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un ralentissement. Il y a eu Dexia. Dexia manque. Je rappelle que Dexia, sur l'activité, sur 20 milliards de besoins des collectivités locales, Dexia en représentait 5. Donc on ne peut pas remplacer du jour au lendemain 5 milliards qui manquent. Donc les banques en tant que telles, pour certaines d'entre elles, ont continué à prêter, mais n'augmentent pas, leur part de marché, parce que je rappelle aussi qu'elles ont des contraintes particulièrement réglementaires qui s'appellent BAL 3. Donc la destruction des fonds propres en tant que telle fait que les crédits, c'est possible, mais sous réserve en effet d'avoir en même temps un contrôle et des ressources sur du long terme également. Alors vous évoquiez BAL 3, on entend souvent des banquiers dire à trop vouloir être vertueux, on se tire une balle dans le pied parce que nous on s'impose des critères comme ceux de BAL 3, mais les États-Unis, ils ne se les imposent pas. Oui, je crois que là, la réflexion sur la réglementation internationale, sur les normes IFRS, les normes internationales prudentielles en tant que telles, c'est assez étonnant, c'est que ces normes-là, je dirais, l'Europe les applique, et on les applique tous, et puis que derrière, ces normes-là ne sont peut-être pas tout à fait appliquées aussi bien à l'est comme à l'ouest de l'Europe. Et donc, il faudrait peut-être réfléchir de quelle manière, éventuellement, on pourrait ne pas avoir tout à fait les mêmes contraintes. Si on revient à la région Rhône-Alpes maintenant, quelles sont les grandes priorités de la Caisse des dépôts pour cette année 2012 ? Je crois que c'est d'abord la poursuite des grands projets. Les grands projets, c'est la structuration de toutes les grandes zones à développement économique fort. Je parlerai par exemple du grand projet Giants et de la presqu'île sur Grenoble. Je parlerai de la restructuration urbaine et des grands projets techno sur Saint-Étienne. Et je parlerai bien entendu de Lyon, où on continue bien sûr sur Confluence, mais on continue également en étant un acteur, avec d'ailleurs la ville, pour développer en effet des outils financiers pour investir dans tous les grands projets de structuration immobilière, pépinière d'entreprise, etc. Donc je pense que nous aurons un outil à la fin juin. Un outil, on peut en dire un peu plus ? Oui, je pense que ça serait un outil, ça serait une foncière avec plusieurs acteurs et je dirais pilotée par le Grand Lyon qui permettra en effet de se doter d'une capacité d'investissement en fonds propres et donc en emprunt également pour financer les grands projets. Je pense à l'infectiologie, les grands projets de technologie, les centres commerciaux également. Donc un mix de tous ces aspects-là qui sont cruciaux. Projet dans lequel vous serez bien sûr partie prenante. Bien sûr, absolument, et donc au capital. Très bien, merci beaucoup Claude Blanchet, très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain bien sûr pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.